Salut tout le monde, c'est Ayman et aujourd'hui je viens vers vous avec de nouveaux détails concernant les 4 iPhone 12, donc l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Et cela va concerner entre autres leur écran, leur appareil photo, leur couleur et aussi leur prix. Nous allons parler aussi d'un autre produit qui serait susceptible d'être présenté pour cette prochaine keynote le 13 octobre. Tout d'abord, ces informations, nous les devons au leaker chinois Kang qui a un taux de précision de 97,8%. Donc autant vous dire qu'il est ultra fiable. Nous le savons déjà, l'iPhone 12 mini sera équipé d'un écran de 5,4 pouces et sera un écran Super Retina XDR, donc la même technologie d'écran que pour les iPhone 11 Pro actuels. Donc cela implique une très haute résolution pour ces écrans et surtout un taux de contraste très élevé dû notamment à la technologie OLED qui se cache derrière ces écrans. Selon Kang, les iPhone 12 mini et iPhone 12 seront commercialisés en coloris noir, blanc, rouge, bleu et vert. Alors vous l'aurez sûrement remarqué, mais Kang nous cite là seulement 5 coloris différents pour les iPhone 12 mini et iPhone 12 du coup, tandis qu'Apple nous a habitués avec l'iPhone 10R et l'iPhone 11 notamment, à nous proposer jusqu'à 6 coloris différents. Alors si vous avez visionné ma dernière vidéo, celle où on analysait justement cette carte d'invitation envoyée par Apple pour l'événement du 13 octobre, on pouvait constater une dominance de la couleur orange avec le bleu justement, et j'en avais déduit qu'il serait peut-être la nouvelle couleur pour l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12. Donc est-ce que le orange serait cette 6e couleur justement ? Eh bien nous le saurons le 13 octobre. Cet iPhone 12 mini serait doté de la recharge rapide sans fil, donc une recharge de 15 watts, une notion que j'en parlerai justement en fin de vidéo. Il sera aussi équipé de la 5G à ondes millimétriques, mais seulement pour la version US. Mais rassurez-vous, en France, nous aurons quand même droit à la 5G classique entre guillemets sur ces iPhone 12, et cela a même été confirmé par l'opérateur Orange sur leur propre site. Ces iPhone 12 mini seront commercialisés en différentes tailles de mémoire de stockage, et on aura droit notamment à la version 64 Go, 128 Go et 256 Go. Kang nous confirme aussi qu'il n'y aura ni écouteurs et ni chargeur dans la boîte de ces iPhone 12 mini. Cela dit, cette information concerne exclusivement le marché américain, car je vous le rappelle qu'en France, nous sommes protégés par une loi qui oblige les constructeurs à fournir des écouteurs afin de nous éviter d'avoir un contact direct avec le téléphone dû aux expositions des ondes. Concernant l'iPhone 12, donc la version classique, on retrouve globalement les mêmes caractéristiques que l'iPhone 12 mini, si ce n'est qu'il sera équipé lui d'un écran de 6,1 pouces. Donc on retrouvera les mêmes couleurs, la version noir, blanc, rouge, bleu et vert, et peut-être l'orange comme je vous l'ai dit pour l'iPhone 12 mini. Il sera lui aussi équipé de la recharge sans fil rapide, donc jusqu'à 15 watts, et comme pour l'iPhone 12 mini, ni chargeur ni écouteurs ne seront fournis avec, du moins au moins pour le marché américain. Nous en France, nous aurons au moins les écouteurs. Passons maintenant aux iPhone 12 Pro. L'iPhone 12 Pro, donc le plus petit des deux on va dire, aura lui aussi un écran de 6,1 pouces en Super Retina XDR. Il sera proposé en 4 coloris différents, donc le doré, l'argenté, le noir, ainsi que le bleu. Il sera lui aussi doté de la recharge sans fil rapide de 15 watts. Concernant son module photo, nous en savons un petit peu plus aussi. Comme pour les iPhone 11 Pro, il sera lui aussi doté d'un capteur grand angle, un capteur ultra grand angle, ainsi qu'un téléobjectif, mais cette fois avec un zoom optique x4. À titre de comparaison, l'iPhone 11 Pro est lui doté d'un téléobjectif avec un zoom optique x2. Et ces iPhone 12 Pro seront équipés d'une toute nouvelle caméra FaceTime, donc les caméras qui sont à l'avant de l'iPhone, de 7 mégapixels. Et il confirme aussi l'apparition du capteur LiDAR sur cette version d'iPhone 12 Pro, exactement le même capteur que celui déjà équipé sur les iPad Pro 2020. Il sera bien sûr lui aussi équipé de la 5G et sera commercialisé en 128 Go, donc à partir de 128 Go du coup, 256 Go ainsi que 512 Go. En ce qui concerne maintenant l'iPhone 12 Pro Max, on retrouve globalement les mêmes caractéristiques que l'iPhone 12 Pro, à quelques détails près. Donc concernant les différences par rapport à l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max sera lui équipé d'un écran de 6,7 pouces, toujours en Super Retina XDR, et l'autre différence va concerner a priori la photo. On retrouvera encore une fois un capteur grand angle, un capteur ultra grand angle, un téléobjectif toujours, mais cette fois avec un zoom optique x5. Et Kang nous parle d'un agrandissement de ces capteurs de 47% par rapport aux autres versions, sûrement dû justement à ce téléobjectif.
La nouvelle caméra FaceTime de 7 mégapixels sera bien entendu aussi présent sur ce modèle-là. Et on retrouvera aussi bien ce capteur LiDAR. Il sera lui aussi proposé en doré, argenté, noir et bleu, donc la nouvelle couleur qui sera présente sur ces modèles-là, et commercialisé en 128, 256 et 512 Go. Et Apple ne fournirait ni chargeur ni écouteur, comme tous les autres iPhones de cette génération. Concernant maintenant les prix, parce que c'est vrai que vous avez été très nombreux à poser la question dans les commentaires des vidéos, ou bien même sur Twitter. Donc je vais vous donner mon avis. Mais avant de commencer, sachez juste que les tarifs en dollars que je vais vous donner sont les tarifs hors taxe. Car aux États-Unis, contrairement en France où on a la même TVA partout, donc une TVA de 20%, aux États-Unis, la taxe diffère selon l'État. Je tenais à vous apporter cette petite précision parce que dans certains cas, effectivement, la différence de prix entre les deux peut choquer. Donc concernant les prix, pour l'iPhone 12 mini, il serait commercialisé à 699 $. Donc en France, j'estimerais un prix pour cet iPhone aux alentours des 800 €. Alors pourquoi est-ce que j'en arrive à ce tarif-là ? Tout simplement parce que l'iPhone 11 est actuellement commercialisé au tarif de 699 $ hors taxe aux États-Unis et qu'en France, il coûte 809 €. Donc c'est pour ça que j'estime à peu près le prix de l'iPhone 12 mini à ce tarif-là. Pour l'iPhone 12, il serait commercialisé au prix de 799 $, donc 100 $ de plus que l'iPhone 12 mini. Donc on pourrait estimer un tarif de 900 €, enfin aux alentours des 900 € en France. Pour l'iPhone 12 Pro, j'ai procédé exactement avec la même logique, car l'iPhone 11 Pro est proposé actuellement au tarif de 999 $ hors taxe aux États-Unis, quand il est proposé en France au prix de 1159 €. Donc j'estime le tarif de l'iPhone 12 Pro aux alentours de ce tarif-là. Pour l'iPhone 12 Pro Max, ça sera exactement la même chose parce qu'il serait proposé au tarif de 1099 $, qui est exactement le même tarif aux États-Unis pour l'iPhone 11 Pro Max, qui est commercialisé en France pour un tarif de 1259 €. Donc j'estime le tarif de l'iPhone 11 Pro Max à ce tarif-là, donc à 1259 €. Donc pour récapituler les tarifs en euros, je vous donne directement les tarifs en euros. Pour l'iPhone 12 mini, j'estimerais du coup un tarif aux alentours des 800 €. Pour l'iPhone 12, un tarif aux alentours des 900 €. Pour l'iPhone 12 Pro, un tarif de 1160 €, on arrondit. Et l'iPhone 12 Pro Max, un tarif de 1260 €. Alors je vous le rappelle, ce ne sont que des estimations de ma part, j'ai essayé de procéder par logique en comparant les tarifs des iPhones actuels aux États-Unis avec ceux proposés en France. Concernant les dates de sortie de ces iPhone 12, donc toujours selon Kang par le biais de John Rui via Twitter, ce sont les iPhone 12 et 12 Pro, donc ceux ayant la même taille d'écran, donc qui sortiraient les premiers, avec une précommande le 16 octobre et une commercialisation le 23 octobre. Ensuite viendrait l'iPhone 12 mini avec une précommande à partir du 6 novembre et une mise en vente le 13 novembre. Et enfin viendrait du coup l'iPhone 12 Pro Max avec une précommande le 13 novembre et une mise en rayon à partir du 20 novembre. Donc au final, on aurait même 3 périodes de commercialisation différentes. Cela dit, il précise quand même que ces dates ne sont pas validées à 100% et peuvent être susceptibles de changer. En tout cas, nous en saurons plus le 13 octobre. Et cette dernière news va concerner un autre produit dont je vous en avais un petit peu parlé dans mes anciennes vidéos. Et ce produit est l'AirPower, ou du moins une variante de ce qu'était l'AirPower. Si vous me suivez depuis quelques temps, je vous avais parlé d'une version solo de l'AirPower, et a priori ça se confirme. Concernant déjà son nom, on peut déjà oublier le nom de AirPower, car ça serait le nom de MagSafe qui serait adopté pour ce produit-là. Et du coup, on reprend exactement le même nom qu'ils avaient adopté pour leur chargeur magnétique sur les anciens MacBook. Et a priori, ce MagSafe serait proposé dans 2 versions différentes. Donc une version solo qui serait, comme vous l'aurez compris, capable de recharger qu'un seul produit à la fois, et une version duo. Concernant maintenant son design, il ressemblerait énormément à celui que l'on connaît aujourd'hui avec les chargeurs des Apple Watch, soit un design circulaire, magnétique, qui permettrait de maintenir l'appareil en charge, afin d'éviter de faire glisser de partout. Et du coup, c'est ce qui justifierait la présence des aimants sous forme de cercle à l'intérieur des châssis des iPhone 12. C'est une information que j'ai partagée avec vous il y a cela quelques semaines et qui a été dévoilée par Everything Apple Pro. Et ces MagSafe seraient capables de fournir une puissance de recharge de 15 watts. Et du coup, cela tombe bien parce que c'est exactement la même puissance de recharge à induction des iPhone 12. Rapidement, à titre de comparaison,
Les chargeurs fournis avec les iPhone 11 Pro, par exemple, ceux équipés d'un port USB-C, fournissent une puissance de 18 watts et les anciennes versions, les versions un peu plus plates, avec un USB classique, ont une puissance de 5 watts. Donc eh bien une recharge sans fil de 15 watts sera déjà très rapide. Et malheureusement, nous ne connaissons pas encore le prix de ces MagSafe, donc de ces chargeurs à induction Apple, mais nous en saurons peut-être plus le 13 octobre. On pourrait facilement imaginer que ce chargeur pourrait aussi recharger les AirTags, donc les trackers d'objets, peut-être aussi les AirPods Studio, enfin bref, peut-être l'Apple Watch aussi, pourquoi pas? Comme ça on n'aurait qu'un seul chargeur pour tous les produits compatibles avec la recharge à induction Apple. Ça peut être cool. Voilà, en tout cas, ça m'intéresserait beaucoup de savoir vous ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, ça aiderait énormément la chaîne à être mieux référencée. N'hésitez pas aussi à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et bien sûr à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour le live débrief juste après la keynote. D'ici là, prenez tout soin de vous. Peace!